Bonjour, les sixièmes de Sainte-Sophie, on se retrouve pour notre vidéo concernant la correction de la fiche 16, les fondements du christianisme. Donc c'est un travail que je vous avais demandé de réaliser lundi, puisque dans le cadre du nouveau chapitre d'histoire, donc dans notre thème 3, les chrétiens dans l'Empire, nous travaillons en première partie sur la naissance du christianisme, et notamment sur le personnage de Jésus, cet homme qui vivait en Palestine. Alors, on va corriger ensemble, comme la dernière fois, les questions, et puis je vais apporter quelques explications et quelques petites pistes et petites astuces pour bien réaliser ces études de documents. Alors, la première question, donc, vous demandez, d'après les documents 1 et 2, où apparaissent les premiers chrétiens et à quel siècle? Donc, évidemment, il fallait s'inspirer à la fois de la carte et également donc, du document 2. Donc, dans ce qu'on appelle ici le paratexte, on vous dit les premières communautés de chrétiens apparaissent en Palestine au 1er siècle. Et là, vous avez dans le titre du document 1, la Palestine au temps de Jésus, 1er siècle. Donc on avait 2 fois le 1er siècle et 2 fois Palestine. On comprenait bien que les premiers chrétiens apparaissent en Palestine au 1er siècle. En Palestine au 1er siècle. Donc inutile de préciser, après Jésus-Christ, vous savez, quand on est après Jésus-Christ, on ne spécifie pas forcément, on l'a déjà vu. Alors je vais changer de crayon, parce que là, le crayon papier, c'est pas une bonne idée. Dans la deuxième question, vous demandez qui constitue, donc on cherchait des personnes, les premières communautés de chrétiens. Donc pour répondre à cette question, il fallait aller regarder dans le texte. Et ici, vous avez le passage, il parvint à convaincre beaucoup de juifs et de grecs. Donc on comprend que les premiers à avoir choisi cette nouvelle religion, en tout cas le message que se nommait Jésus professait, ce sont les juifs et les grecs. Donc on répondait, les premières communautés de chrétiens sont constituées de juifs et de grecs. Les premières communautés de chrétiens, vous le mettiez là. Oh là, je déborde un peu parce que j'écris très gros. Donc les premières communautés de chrétiens sont constituées de juifs et de grecs. Alors, des noms de nationalité, vous pensez à la majuscule. Je vais un petit peu déborder, je m'en excuse. Donc, pour la question 3, il s'agissait d'un travail sur les sources. Vous savez que dans la méthode dense, un des S et le mot source, vous avez souvent des difficultés, donc c'est un très bon exercice. On vous dit d'entourer, donc là il fallait aller directement sur les documents numéro 2 et numéro 3, donc les 2 textes que vous aviez sur la droite de votre fiche, qui nous informent sur la naissance de cette religion. Alors si on était en classe, je vous demanderais où est-ce qu'on trouve les sources, et il y a sûrement quelqu'un qui me répondrait, eh bien très souvent dans les textes ils sont en bas. Et en effet, vous avez ici, d'après Flavius Joseph, qui est une personne, puisqu'on vous dit que c'est un historien juif. En italique, toujours le nom de l'ouvrage, vous savez que c'est comme ça qu'on le repère. Livre 18, évidemment, c'est un ouvrage qui est en plusieurs livres, donc, et la date. Donc il fallait entourer, ici, alors hop, c'est pas évident, hop là, voilà, vous entouriez, c'est très mal entouré, voilà. Et puis dans le deuxième texte, si vous allez jusqu'en bas, ma caméra ne va pas jusqu'en bas, mais vous avez pareil d'après les évangiles. J'attire votre attention sur je définis évangile, le mot grec qui signifie bonne nouvelle. Donc les évangiles, ce sont les textes qui ont été écrits par, on vous dit, les apôtres, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui racontent la vie de Jésus. Donc on avait à la fois un livre religieux, les évangiles, et de l'autre côté, un livre d'histoire, écrit par un juif, qu'on ne peut pas accuser du coup d'être pro-Jésus, Flavius Joseph, qui écrit à la fin du 1er siècle. Donc des ouvrages qui sont entre la deuxième moitié du 1er siècle et la fin du 1er siècle, donc qui racontent après. Maintenant, nous allons passer à la question 4. En qui et à quel message les chrétiens croient-ils? Bon, en qui, ça ne posera pas de problème. Donc, ils croient en Jésus-Christ, ça, il suffit que vous ayez lu les textes, et peut-être que certains d'entre vous, évidemment, ont des connaissances dans ce domaine. Donc, ils croient en Jésus-Christ. Et son message, eh bien, on en a parlé il y a quelques secondes,
Évangile, qui signifie bonne nouvelle, eh bien, c'est cette bonne nouvelle que Jésus-Christ porte un peu sur, dans tous les endroits où il se rend. Et donc, c'est ce message de bonne nouvelle, hein, un message de résurrection, d'amour, etc. Donc, on peut le mettre, hein, il croit en Jésus-Christ, et en l'évangile, qui signifie hein, la bonne nouvelle. C'est un mot grec, parce que je rappelle, je l'ai souvent dit, hein, mais dans cette partie-là de l'Empire romain, on parle grec, alors que dans la partie occidentale de l'Empire romain, on parle latin. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner. Hein. Jésus-Christ est une traduction. Dans les livres, on le trouve sous le nom de Jesus Christos. Hein, c'est en grec Jésus-Christ. Christ, pardon. Alors, 5e question. Là, c'est un travail sur les textes. Donc là, il s'agit de comprendre ce qu'il y a dans les textes. Dans les 2 textes, soulignent les passages montrant que pour les chrétiens, Jésus est le Messie. Donc évidemment, quand vous avez des questions comme cela, je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, il faut trouver les mots de la question, il faut les retrouver dans les documents, parce que ça vous donne un indice. Donc, lorsqu'on cherchait Messie, là je cherche, hop, là, ici à la fin du texte, j'ai le mot Messie. Et je regarde ma phrase. Il pouvait donc être appelé le Messie, dont les prophètes avaient dit des choses merveilleuses. Donc ça, première partie à souligner. Donc, cela prouve bien hein, qu'il est le Messie, puisque, hop là, ici je souligne. Pareil, de l'autre côté, je fais le même travail. Oh, Messie. Je récupère ma phrase. Jésus attire des foules qui voient en lui le Fils de Dieu. Le Messie. Donc, je souligne de la même façon. OK ? Donc, là, c'est un travail, en fait, de repérage de mots-clés dans la question que l'on retrouve dans la réponse. Question 6. Là, c'est un travail sur la carte qu'on a un peu délaissé. Sur la carte, entoure le nom des 3 villes importantes dans la vie de Jésus. Qui domine cette région ? Bon, qui domine cette région ? Ça... évidemment, on travaille sur l'Empire romain, donc tout le monde l'avait deviné. Et puis, les 3 villes, évidemment. Alors, les 3 villes, comment on devinait ? Bah, évidemment, dans les textes, hein, il fallait retrouver les indices qui nous permettaient de le retrouver. Et vous l'avez là. Né à Bethléem, Jésus vécut à Nazareth. Ça nous fait déjà 2 villes. Donc, on entoure Bethléem, ici. Et puis, on entoure vécu à Nazareth en Galilée. Hop là, on est un peu plus haut. Et puis, un peu plus tard dans le texte, on vous dit que donc il va à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et donc, Jérusalem, vous l'avez ici. Voilà, hein, qui est symbolisé par une étoile de David. Donc, qui domine cette région ? On y a répondu juste avant. Hein, ce sont les Romains. Donc, ce sont les Romains qui dominent cette région. C'est normal, nous sommes dans l'Empire romain. Jusqu'ici, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein, ce sont les Romains. Enfin, après avoir vu qui était Jésus, son message, là où il a vécu, il a grandi, le fait qu'il a rassemblé autour de lui énormément de personnes autour de son message de bonne nouvelle, un peu la fin de l'histoire, hein, un peu plus triste évidemment. D'après les textes, quel a été le sort de Jésus et quel miracle serait intervenu, survenu selon ses disciples. Donc là, c'est dans la vie de Jésus que l'on le retrouve. On voit ici Jésus s'attire l'hostilité des grands prêtres. Arrêté et livré aux Romains, il est condamné à mort comme blasphémateur et agitateur, puis crucifié. Donc, ensuite, il y a 2 questions. Quel miracle serait survenu ? Selon les évangiles, donc selon ses disciples, selon les évangiles, Jésus serait ressuscité le surlendemain et serait apparu à ses apôtres. Il se serait ensuite élevé vers le ciel, l'ascension, qui était une fête récente. Donc, on peut noter, hein, Jésus est condamné par le gouverneur romain à mourir crucifié. Selon ses disciples, il serait ressuscité. Donc Jésus est condamné par le gouverneur romain. Par le gouverneur romain à être crucifié. Ou on pourrait dire à la crucifixion, hein, c'est bon aussi. Selon ses disciples, il serait ressuscité. Donc revenu d'entre les morts, littéralement. Hein. Donc selon ses disciples, il serait ressuscité. Serait ressuscité. Dernière question, comment s'appelle cette nouvelle religion monothéiste ?
bien évidemment, puisque c'est Jésus-Christ qui l'apporte, Jésus-Christ, qui a une signification évidemment, ça devient le christianisme, cette religion s'appelle le christianisme. Cette religion s'appelle le christianisme. Voilà. Donc ça vous permet de mieux comprendre la trace écrite que vous retrouvez sur le Padlet, avec donc toute la vie de Jésus en Palestine, donc avec un peu plus de détails que sur l'affiche, mais là vous aviez l'essentiel, c'est-à-dire le fait qu'on est dans une région romaine, donc de culte évidemment polythéiste, notamment le culte de l'empereur, que nous sommes dans une région où il y a une forte identité culturelle qui est celle du peuple juif, mais aussi une influence grecque, que cet homme Jésus-Christ apparaît et finalement rencontre beaucoup de succès dans sa prédication, dans le message qu'il transmet, cette bonne nouvelle, cet évangile, et que malheureusement il va se fâcher, ou du moins son discours, son attitude va lui attirer les foudres des dirigeants juifs qui vont faire en sorte qu'il soit condamné par les Romains. Et selon les évangiles, encore une fois, qui est un livre religieux, vous savez, on a beaucoup travaillé entre ce qu'on peut prouver et pas prouver en histoire, il serait ressuscité. Donc voilà pour la correction. Vous penserez à bien noter sur votre feuille la trace écrite du grand A. Vendredi, vous travaillerez donc sur le grand B, sur après la mort de Jésus-Christ, comment ce message s'est diffusé. Il y a des questions à travailler sur l'ensemble documentaire du livre. Je vous mettrai en ligne la correction. Je ferai peut-être une petite vidéo de correction ce week-end. Voilà. Bon courage à vous et à bientôt.